Il y avait autrefois, dans un petit village paisible, un homme pauvre nommé Jonas. Bien que sa situation matérielle soit modeste, son cœur était rempli de bonté. Et il était reconnu pour son humilité et sa grande honnêteté. Jonas vivait seul, dans une petite maison faite de bois et de terre, au sabord d'une rivière qui traversait le village. Chaque matin, il se réveillait avec le chant des oiseaux et le murmure de l'eau, pensant souvent à sa vie, simple mais paisible. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, ses yeux se posèrent sur une jeune femme nommée Léa. Elle était belle, avec des cheveux longs et bruns, un sourire éclatant et un regard qui semblait illuminer tout ce qui l'entourait. Léa était tout ce que Jonas n'avait jamais osé espérer. Il fut instantanément épris d'elle, bien qu'il soit trop timide pour l'approcher tout de suite. Pendant des semaines, il la regardait de loin, l'admirant en silence, sans jamais oser lui parler. Mais un jour, le destin décida de rapprocher Jonas et Léa. Ce jour-là, il pleuvait fort, et le village tout entier s'était réfugié dans les maisons. Jonas, qui revenait du marché avec quelques provisions, aperçut Léa, seule sous un arbre, cherchant désespérément un abri contre la pluie battante. Il ne pouvait rester indifférent devant sa détresse. Sans réfléchir, il courut vers elle et, avec son manteau usé, il la couvrit et lui offrit un abri jusqu'à ce que la pluie cesse. Ce geste, si simple, marqua profondément Léa. Elle regarda Jonas avec reconnaissance et lui sourit. Ce fut le début de leur histoire d'amour. Au fil des mois, ils se virent de plus en plus souvent. Ils partageaient leurs rêves, leurs peurs, et chaque moment passé ensemble renforçait leur lien. Finalement, Jonas demanda la main de Léa. Ils se marièrent dans une petite cérémonie intime, entourés de leurs familles et amis. Bien que Jonas ne soit pas riche, il était décidé à offrir à Léa une vie pleine d'amour et de bonheur. Et Léa, de son côté, aimait Jonas pour son grand cœur et sa bonté. Elle n'avait jamais souhaité une vie pleine de richesse, mais une vie pleine de paix et d'amour sincère. Quelques mois après leur mariage, Léa tomba enceinte. Ce fut une grande joie pour le couple, et ils attendirent avec impatience l'arrivée de leur enfant. Ils parlèrent longuement de leurs espoirs pour cet enfant, rêvant d'une vie où ils pourraient tous être ensemble, heureux et unis. Mais la vie n'est jamais sans défi, et Jonas commençait à ressentir les pressions du manque d'argent. Leur enfant n'était pas encore né que déjà Jonas s'inquiétait de la manière dont il allait subvenir aux besoins de sa famille. Il savait qu'il ne pourrait pas offrir à Léa et à leur enfant la vie qu'ils méritaient en restant dans le village, où les opportunités étaient rares. Un soir, alors que Léa était assise près du feu, les mains posées doucement sur son ventre arrondi, Jonas prit une décision qui le déchirait. Il se tourna vers sa femme et lui dit d'une voix grave : « Ma chère Léa, je t'aime plus que tout au monde, et je veux te donner, ainsi qu'à notre enfant, la meilleure vie possible. Mais ici, dans ce village, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas assez de travail, et je crains que nous ne puissions pas subvenir à nos besoins à long terme. » Léa le regarda, inquiète, mais elle savait que Jonas était un homme réfléchi. Il ne prenait pas de décision à la légère. « Que comptes-tu faire » demanda-t-elle doucement, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. « Je dois partir » dit-il enfin, après un long silence. « Je dois voyager dans d'autres pays, trouver du travail et revenir avec suffisamment d'argent pour que nous puissions vivre sans inquiétude. » Léa sentit une douleur profonde dans son cœur à l'idée de la séparation. Elle aimait Jonas plus que tout, et l'idée de vivre sans lui pendant une longue période était insupportable. Mais elle comprenait aussi la nécessité de cette décision. Leur amour était fort, mais la réalité économique les contraignait à faire des choix difficiles. « Combien de temps seras-tu parti » demanda-t-elle avec une voix tremblante. «
Jonas prit sa main et la serra doucement. Je ne sais pas exactement, mais je te promets de revenir dans 20 ans. Si je dépasse même d'un jour cette durée, tu seras libre de refaire ta vie, de faire ce que tu veux. Léa resta silencieuse un moment, les larmes aux yeux. Puis, avec une grande force de caractère, elle dit « Je te promets de t'attendre, Jonas. Je te jure que je t'attendrai, mais ne tarde pas au-delà des 20 ans. Un jour de plus, et je considérerai ma promesse rompue. » Jonas la regarda, ému. Ils scellèrent cette promesse par un dernier baiser, plein d'amour et de tristesse mêlée. Quelques semaines plus tard, leur enfant naquit. Jonas, bien que rempli de joie à la vue de son nouveau-né, savait que son départ était imminent. Jonas partit peu après la naissance de leur fils, laissant derrière lui sa famille avec un cœur lourd. Il avait confiance en Léa, mais chaque jour de voyage l'éloignait un peu plus de son foyer, et cela pesait sur lui. Il traversa de nombreuses régions, marchant pendant des semaines avant d'atteindre une grande ville où il espérait trouver du travail. Par chance, après quelques jours de recherche, il trouva un emploi dans un moulin à blé, dirigé par un homme bon et juste. Le propriétaire du moulin, un vieil homme nommé Maître Victor, était connu dans la région pour sa générosité envers ses employés. Il offrait un salaire juste, traitait ses ouvriers avec respect et leur permettait de vivre décemment. Dès le premier jour, Jonas se montra être un travailleur acharné. Il était motivé non seulement par l'argent, mais aussi par le désir de tenir sa promesse à Léa. Chaque jour, il se levait avant l'aube et se couchait tard, travaillant sans relâche pour amasser de quoi retourner chez lui. Maître Victor remarqua rapidement l'engagement de Jonas et lui confia des responsabilités de plus en plus importantes au fil des années. Jonas envoya régulièrement de l'argent à Léa et à leur enfant, mais la distance ne faisait qu'augmenter le poids de la solitude. Il vivait chaque jour avec l'espoir de retrouver sa famille, mais il savait que 20 ans était une longue période. Cependant, il ne pouvait pas revenir avant d'avoir amassé suffisamment de ressources. 20 ans s'écoulèrent. Jonas était devenu un homme d'âge mûr, marqué par les années de dur labeur, mais son cœur était toujours empli d'amour pour sa famille. Il n'avait jamais oublié sa promesse à Léa et comptait chaque jour qui le rapprochait du moment où il pourrait enfin la revoir. Un matin, après 20 années de travail ininterrompu, Jonas se rendit chez Maître Victor. Il entra dans son bureau et dit « Maître, le moment est venu pour moi de partir. Cela fait 20 ans que j'ai laissé ma femme et mon enfant. Ils m'attendent et j'ai promis de revenir aujourd'hui. » Maître Victor, qui considérait Jonas comme un fils, fut profondément attristé à l'idée de le voir partir. Pendant toutes ces années, il avait développé une affection particulière pour cet homme si dévoué et intègre. Il tenta de le convaincre de rester encore un peu. « Jonas, je comprends ton désir de rentrer chez toi, mais pourrais-tu rester encore un an ? Je me suis habitué à toi, comme un père s'habitue à son fils. Ton absence laissera un vide ici, et j'ai encore besoin de toi pour certaines tâches importantes. » Jonas regarda Maître Victor avec respect, mais il secoua la tête. « Je ne peux pas, maître. J'ai une promesse à tenir. Ma femme m'a promis de m'attendre 20 ans, pas un jour de plus. Si je ne rentre pas cette année, elle sera libre de faire ce qu'elle veut. Je ne peux pas risquer de la perdre. » Maître Victor comprit alors l'importance de cette promesse. Il savait que Jonas avait vécu toutes ces années avec un seul but en tête, retrouver sa famille. Malgré son propre chagrin, il ne pouvait pas le retenir davantage. « Je te comprends, Jonas, » dit-il doucement. « Va et sois heureux. Ta famille t'a sûrement attendu avec autant d'impatience que tu les as attendus. Que Dieu te bénisse dans ton voyage. » Jonas quitta le moulin avec un cœur lourd, mais plein d'espoir. Le voyage de retour fut long, mais chaque pas le rapprochait de sa femme et de son enfant, qui devait maintenant être un jeune homme.
Pendant les premiers jours de marche, il se surprenait à imaginer comment il serait accueilli. Léa serait-elle toujours la même? Serait-elle heureuse de le revoir? Et leur enfant, le reconnaîtrait-il seulement? Finalement, après plusieurs semaines de marche, Jonas atteignit enfin son village. Il s'arrêta un moment au sommet d'une colline surplombant la vallée. Là-bas, au loin, il pouvait voir la petite maison qu'il avait construite avec Léa, 20 ans plus tôt. Tout semblait si familier et en même temps si différent. Le village avait changé, mais la maison était toujours là, immuable, comme un témoignage silencieux du temps qui était passé. Avec une grande émotion, Jonas descendit la colline et se dirigea vers la maison. Son cœur battait fort. Chaque pas semblait le rapprocher de ce moment qu'il avait attendu pendant 2 décennies. Lorsqu'il arriva enfin devant la porte, il s'arrêta, prit une grande inspiration, puis frappa doucement. La porte s'ouvrit lentement et devant lui se tenait une femme. C'était Léa. Elle avait vieilli, bien sûr, mais son regard et son sourire étaient toujours les mêmes. Pendant un instant, ils restèrent là, se regardant en silence, comme si le temps s'était arrêté. Puis, avec des larmes dans les yeux, Léa se jeta dans les bras de Jonas. « Tu es revenu » murmura-t-elle entre les sanglots. « Je t'avais promis que je reviendrais » répondit Jonas, les yeux pleins de larmes. Et à ce moment-là, tout le poids des années, toutes les souffrances et les sacrifices semblèrent disparaître. Ils étaient enfin réunis et rien d'autre n'avait d'importance. Jonas passa les jours suivants à redécouvrir sa famille. Leur enfant, désormais un jeune homme, fut ravi de rencontrer enfin son père. Ensemble, ils parlèrent des années passées, des épreuves qu'ils avaient traversées et des rêves qu'ils avaient pour l'avenir. Jonas avait appris que la vie n'était pas toujours facile, mais que l'amour et la persévérance pouvaient surmonter les épreuves les plus difficiles. Il avait tenu sa promesse, et Léa aussi. Le destin les avait mis à l'épreuve, mais ils avaient triomphé ensemble.